Je me présente, Simon Kouka, artiste rappeur, activiste à plein temps, auto-entrepreneur. J'ai commencé le rap au début des années 90. Au départ, c'était pour le fun. Après, nos écrits ont pris des risques, parlant de réalité que vivaient les Sénégalais, pointant du doigt les responsables moralement inégalés. Des politiques corrompus, véreux, arrivistes, nous ont poussés à être des lyricistes, à activistes. 97, mon premier texte fusillant, c'est politique. Un engagement pur, loyal, digne, à juste titre. Première arrestation, premier garde à vue, premier doigt sur la plaie. On prenait peu à peu conscience de nos écrits et leurs bienfaits. Pour moi, rapper, c'est booster ton mental. Il ne s'agit pas juste de coucher des rimes sur l'instrumental. C'est s'armer de savoir, la transmettre à forte dose. Voir le rayonnement de l'Afrique jaillir de nos proses. Je rappe, donc je suis. One love. Parce qu'effectivement, dans les territoires dirigés par la France, les dom-toms, etc. Mais on ne nous dit jamais qu'avant que Victor Schœlcher ne parle d'abolition d'esclavage, en 1776, voilà, c'est-à-dire 72 ans avant, on a eu Thierno Souleymane Baal à travers la révolution Torodo, Nyom Abdelkader Khan, qui ont prôné l'abolition d'esclavage bien avant que Nyom Victor Schœlcher en parle. Donc, où on va nous dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été ratifiée par l'ONU en 1948, alors qu'avant 1948, on avait le Kourou Kangfuga, qui date de 1236, voilà, toujours de l'Empire mandingue. Donc ce sont ces histoires dont on ne nous parle pas assez, ou dont on ne met pas en avant dans nos manuels scolaires, qu'on a décidé de transformer en texte de rap et de les proposer aux élèves, aux étudiants, et de raconter une autre version de l'histoire, de faire de la décolonisation du savoir. Donc Lolo Indiwan Barni, on remercie vraiment encore une fois OMG, Bibert, voilà, toute l'équipe qui nous a vraiment bien accueillis. Et Waouh, au fait, ce projet, il y a des pans, on doit le faire en version Wolof, en version Alpulaar, en version Serer. Et dans ce cadre-là, on veut le faire aussi avec les artistes. Ils sont bons dans ces différentes langues. Parce qu'il n'est pas question de faire juste en français. Il y a une version américaine, il y a même version mandarin pour la Chine, mais il y a en version avec nos langues locales, notamment des textes rappés en Serer, rappés en Djola, rappé en Sossé, rappé en Wolof, en Mankagne, voilà, en Alpulaar, etc. Et Lolo, on compte le faire aussi avec la nouvelle génération. Voilà. Beaucoup de tout, mais on va travailler avec bon nombre d'entre eux. L'artiste, on a vu que depuis quelques années, Simon était en retrait. Cette fois-ci, Mouniouat avec une nouvelle philosophie. Qu'est-ce qui déjà motive ce retour orienté vers une nouvelle thématique et une nouvelle dynamique? Est-ce que c'est pour exister toujours dans le monde du hip-hop, ou bien c'est juste pour montrer que le hip-hop aussi peut faire autre chose, et faut faire autre chose, mais de façon très, très bien? Et quel est le regard que vous jetez par rapport à ça? Depuis on a eu presque une dizaine d'albums, une dizaine de produits sortis. On va plus parler de produits parce qu'il y a des mixtapes, des S-tapes et des albums undercover, comme j'aime les appeler. Mais avoir une dizaine de produits, des fois tu te demandes comment revenir. Voilà, le hip-hop c'est ta passion, tu sais que tu ne peux pas vivre sans. Donc est-ce que tu vas te mettre à faire comme tout le monde, ou est-ce que tu vas te mettre à faire comme tes petits frères? Donc il fallait vraiment recalibrer le tir, et c'est comme ça qu'on a... Cette absence, elle est due qu'à une seule chose, c'est faire des recherches, beaucoup lire, poser des questions, aller voir des professeurs comme professeur Massamba Gueye, comme professeur Fatsou Sarr, comme professeur Moussa Sall, comme professeur Cheikh Thiam, qui aujourd'hui nous a vraiment beaucoup aidé à retravailler les textes, mais à aussi rediriger le tir pour que ça atteigne le maximum de personnes. Donc lolo waralon le lobby, parce que tu as un album, des projets comme ça, tu le fais, il faut que me saco du khamkam, parce que tu ne dois pas raconter n'importe quoi. C'est de l'histoire, c'est destiné à rester. Donc il faut vraiment être en règle par rapport à tout ce qui est date, la chronologie des dates, être en règle par rapport à pas mal de faits. Et Lolo, ça a demandé vraiment un retrait pour que nous puissions emmagasiner le maximum pour nous y. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on était un peu en retrait. Mais là, on revient pour vraiment partager, pas pour enseigner. On n'a pas la prétention d'enseigner comme certains le disent, mais pour partager avec nos jeunes frères, avec nos enfants, une autre version de l'histoire. Simon, à part l'histoire, avez-vous un projet par rapport à l'érosion côtière qui ont fait allusion aux catastrophes naturelles? Pas pour l'instant, mais peut-être qu'il y a aussi, tu me proposes, on aura un projet sur ça, parce que moi je suis passionné. Donc tout ce que je veux, c'est si je peux écrire, si je peux mettre des choses sur place qui peuvent servir
on est là pour ça parce que c'est ce hip-hop là que je prône, c'est ce hip-hop là que je défends et c'est cette bannière du hip-hop que je veux tisser tout haut.